Une méditation chaque jour à retrouver sur le monastère.org. Je vous souhaite une bonne écoute. Un maître de calligraphie observait son disciple qui s'acharnait sur un trait qu'il ne parvenait pas à réussir. « Maître, dit le jeune homme exaspéré, ce trait doit-il être ferme ou souple? Dois-je appuyer ou effleurer ?» Le maître prit le pinceau et d'un geste unique traça un trait d'une beauté parfaite. « Tu vois, dit-il en souriant, ni ferme, ni souple, ni appuyé, ni effleuré. Le trait juste naît quand la force et la douceur dansent ensemble dans la même respiration. Cette parabole capture l'essence d'une sagesse millénaire qui résonne avec une acuité particulière en notre époque de déséquilibres extrêmes. Nous vivons dans un monde de surmenage et d'épuisement, et d'émotions exacerbées et de jugements polarisés où tout semble nous pousser vers les extrêmes. Face au stress, nous oscillons entre la fuite et l'agression. Confrontés aux difficultés, nous basculons entre l'optimisme forcé et le pessimisme destructeur. Dans nos relations, nous hésitons entre la complaisance excessive et la dureté inflexible. Cette instabilité révèle une méprise fondamentale. Nous cherchons la paix dans la suppression des contraires, dans l'élimination de ce qui nous dérange, dans la fuite vers un côté de l'existence plutôt que dans l'harmonisation de toutes ses dimensions. Nous rêvons d'une sérénité qui ne connaîtrait ni conflit, ni tension, d'un bonheur qui ignorerait la souffrance, d'une sagesse qui n'aurait jamais à traverser l'ignorance. Mais et si la paix véritable ne se trouvait pas dans cette fuite impossible vers un pôle unique? Et si elle naissait au contraire d'une harmonie dynamique entre les forces opposées qui nous constituent et nous entourent? Cette intuition que le taoïsme exprime à travers la complémentarité du yin et du yang nous invite à une révolution silencieuse dans notre façon d'habiter l'existence. Au lieu de combattre nos contradictions, apprendre à danser avec elles. Cette danse des contraires n'est pas une résignation passive face à nos ambivalences, mais l'art subtil de trouver dans chaque situation le point d'équilibre qui permet à toutes nos facettes de s'exprimer harmonieusement. Elle nous enseigne que la vraie force peut s'allier à la vraie douceur, que la fermeté authentique n'exclut pas la souplesse, que la lucidité claire peut cohabiter avec la compassion tendre. Notre exploration nous mènera à travers 3 dimensions de cette sagesse de l'équilibre. D'abord comprendre cette harmonie comme un mouvement vivant plutôt qu'un état figé, puis apprendre à l'incarner dans notre façon d'être et d'agir. Enfin, cultiver cet art comme une pratique quotidienne qui transforme progressivement notre rapport à nous-mêmes et au monde. Dans le tourbillon de nos vies modernes, retrouver ce centre mobile qui nous permet de naviguer avec grâce entre tous les extrêmes devient plus qu'une aspiration spirituelle. C'est une nécessité vitale pour qui veut habiter pleinement sa condition humaine sans se perdre dans ses contradictions apparentes. La compréhension authentique de l'harmonie commence par abandonner l'illusion qu'elle serait un état de perfection immobile, une sorte de nirvana permanent où plus rien ne bouge ni ne dérange. Cette vision statique de l'équilibre ressemble à celle d'un funambule qui croirait qu'il suffit de trouver une fois la bonne position pour ne plus jamais vaciller. En réalité, l'équilibre du funambule naît de micro-ajustements constants, d'une danse perpétuelle avec la gravité et le mouvement. L'harmonie véritable ressemble plutôt à un mouvement régulateur, une pulsation vivante qui maintient la cohésion sans jamais figer la forme.
Observons la mer. Ces vagues montent et descendent dans un rythme éternel, jamais exactement identique et pourtant parfaitement ordonné. Cette respiration océanique révèle la nature de l'équilibre authentique. Non pas l'absence de mouvement, mais la présence d'un rythme juste. Cette pulsation se retrouve partout dans la nature et en nous-mêmes. Notre cœur bat selon une alternance de contraction et de dilatation. Nos poumons se gonflent et se vident dans un cycle ininterrompu. Nos pensées surgissent et s'apaisent comme les vagues de l'esprit. Même notre marche procède de ce principe. Nous perdons constamment l'équilibre pour le retrouver aussitôt, transformant cette instabilité permanente en mouvement fluide. Le taoïsme ancien exprimait cette vérité à travers le symbole du yin et du yang, souvent mal compris en Occident, comme une opposition entre le masculin et le féminin ou entre le bien et le mal. En réalité, ces deux forces représentent des tendances universelles beaucoup plus subtiles. La tendance au reploiement et celle au déploiement, la qualité réceptive et la qualité active, le mouvement vers l'intérieur et le mouvement vers l'extérieur. Dans notre respiration, l'inspiration correspond au yang, un mouvement actif qui fait entrer l'énergie, tandis que l'expiration évoque le yin, un lâcher-prise qui libère et purifie. Aucun de ces mouvements n'est supérieur à l'autre, et leur alternance crée la respiration vivante qui nous maintient en vie. Tenter de n'inspirer qu'en permanence ou de n'expirer qu'infiniment serait également mortel. Cette sagesse s'applique à tous les domaines de l'existence. Dans notre rapport au travail, nous avons besoin à la fois de moments d'effort intense, yang, et de périodes de récupération, yin. Dans nos relations, nous devons savoir tantôt nous affirmer avec clarté, yang, tantôt écouter avec réceptivité, yin. Face aux difficultés, parfois la situation appelle la fermeté déterminée, yang, parfois la patience accueillante, yin. La sagesse ne consiste pas à choisir définitivement un côté, ce qui serait se mutiler d'une partie de notre nature, mais à développer la sensibilité qui nous permet de sentir le rythme juste entre les deux. Cette sensibilité ressemble à celle du musicien qui sent quand accélérer le tempo et quand le ralentir, quand faire monter l'intensité et quand la laisser retomber. Elle ne s'apprend pas par des règles fixes, mais par une écoute affinée du mouvement de la vie. Un conte zen raconte l'histoire d'un maître d'arts martiaux qui était célèbre pour sa capacité à vaincre des adversaires beaucoup plus forts que lui. Un jour, un disciple lui demanda son secret. Le maître répondit « Je ne résiste jamais et je ne cède jamais. Quand l'adversaire pousse, je deviens eau qui coule. Quand il recule, je deviens montagne qui avance. Ma force naît de ma capacité à danser avec la sienne. » Cette histoire illustre parfaitement ce que signifie incarner l'harmonie des contraires. Il ne s'agit ni de mollesse, ni de rigidité, mais d'une souplesse intelligente qui sait répondre de façon appropriée à chaque situation. Cette capacité transforme radicalement notre façon d'aborder les défis quotidiens. Prenons l'exemple du leadership, que ce soit dans notre famille, notre travail ou notre communauté. Beaucoup d'entre nous oscillent entre deux extrêmes, soit l'autoritarisme qui impose sa volonté sans écouter, soit la complaisance qui évite tout conflit au prix de l'efficacité. L'harmonie du yin et du yang nous enseigne une troisième voie, la fermeté bienveillante qui sait dire non avec compassion et oui avec discernement. Cette fermeté bienveillante se manifeste par notre capacité à maintenir nos valeurs essentielles, aspect yang, tout en restant ouvert
aux perspectives d'autrui, aspect yin. Elle nous permet d'être exigeants envers nous-mêmes et les autres sans devenir durs, compréhensifs, sans devenir permissifs. Cette qualité naît de la compréhension que la vraie autorité ne s'impose pas par la force, mais rayonne naturellement d'un être équilibré. Dans nos relations intimes, cette harmonie se traduit par notre capacité à être authentiquement nous-mêmes, yang, tout en nous adaptant avec amour aux besoins de l'autre, yin. Trop de yang dans la relation produit l'égocentrisme et l'insensibilité. Trop de yin génère la fusion malsaine et la perte d'identité. L'équilibre permet une intimité où chacun reste entier tout en s'ouvrant vraiment à l'autre. Cette danse des contraires s'observe particulièrement dans notre façon de gérer les émotions difficiles. Face à la colère, par exemple, nous avons souvent le réflexe soit de l'exploser, yang excessif, soit de la réprimer, yin excessif. L'harmonie nous enseigne une approche plus subtile, reconnaître et accueillir pleinement l'émotion, yin, tout en choisissant consciemment notre réponse, yang. Cette approche transforme l'émotion en énergie créatrice plutôt qu'en force destructrice. Un maître taoïste enseignait « La colère est comme un feu. Si vous l'ignorez, elle couve et peut exploser. Si vous l'alimentez sans discernement, elle brûle tout. Mais si vous l'accueillez avec sagesse, elle peut réchauffer votre maison et cuire votre nourriture. » Cette métaphore révèle comment l'équilibre transforme même nos énergies les plus difficiles en alliés de notre développement. Cette transformation s'étend à notre rapport au stress et aux défis. Au lieu de subir passivement les difficultés, yin excessif, ou de lutter frénétiquement contre elles, yang excessif, nous apprenons à les accueillir comme des occasions de croissance, tout en agissant avec discernement pour les résoudre. Cette approche équilibrée nous rend plus résilients et plus efficaces. La patience elle-même révèle cette harmonie des contraires. La vraie patience n'est pas passive, ce serait de la résignation. Elle combine l'acceptation sereine de ce qui ne peut être changé maintenant, yin, avec la détermination tranquille à agir quand le moment sera propice, yang. Cette patience active nous évite à la fois l'agitation stérile et l'inertie paralysante. Dans le domaine professionnel, cette harmonie se manifeste par notre capacité à être ambitieux sans être agressif, créatif sans être chaotique, méthodique sans être rigide. L'équilibre du yin et du yang nous permet de naviguer avec grâce dans les exigences parfois contradictoires du monde moderne. Être efficace tout en restant humain, compétitif tout en demeurant coopératif, innovant tout en respectant les traditions valables. Cette sagesse de l'équilibre transforme aussi notre rapport à l'autorité et à la hiérarchie. Au lieu d'osciller entre la rébellion systématique et la soumission aveugle, nous développons la capacité de respecter l'autorité légitime, yin, tout en gardant notre esprit critique et notre autonomie de pensée, yang. Cette maturité relationnelle nous permet de collaborer efficacement sans perdre notre intégrité. Un conte taoïste raconte l'histoire d'un arbre qui poussait au bord d'une falaise battue par les vents. Tous les autres arbres de la région avaient soit cassé en résistant trop rigidement, soit été déracinés en pliant trop mollement. Seul cet arbre avait survécu parce qu'il avait appris à ployer juste ce qu'il fallait pour laisser passer la tempête tout en gardant ses racines solidement ancrées. Cette parabole illustre l'art délicat de l'adaptation sans compromission. Cette capacité d'adaptation intelligente
nous libère de la fatigue épuisante de ceux qui doivent constamment choisir entre des extrêmes. Au lieu de nous poser sans cesse la question « Dois-je être ferme ou doux ? Dois-je parler ou me taire ? Dois-je agir ou attendre ?» nous développons l'intuition qui nous guide naturellement vers la réponse juste pour chaque moment unique. Cette intuition de l'équilibre ne s'acquiert pas par l'analyse intellectuelle, mais par la pratique attentive et la présence au moment. Elle ressemble à l'apprentissage du vélo, impossible à expliquer complètement en mots. Elle se développe par l'expérience répétée et l'attention fine aux ajustements nécessaires. Cultiver cette harmonie des contraires demande de développer ce que les anciens appelaient la discipline tranquille. Non pas une contrainte extérieure qui nous force dans un moule, mais une vigilance bienveillante qui nous maintient conscients de nos tendances et nous aide à ajuster notre équilibre au fur et à mesure. Cette discipline ressemble à celle du jardinier qui observe quotidiennement ses plantes pour leur donner exactement ce dont elles ont besoin. Nourrir l'harmonie intérieure révèle rapidement qu'elle n'est jamais acquise définitivement. Contrairement à un diplôme qu'on obtient une fois pour toutes, l'équilibre ressemble plutôt à la forme physique. Il demande un entretien régulier et s'adapte constamment aux circonstances changeantes de notre vie. Cette nature dynamique de l'harmonie peut d'abord décevoir ceux qui espéraient un état de paix permanent, mais elle révèle en fait sa beauté profonde. Elle nous garde vivants, alertes, en relation constante avec le mouvement de l'existence. Cette pratique continue commence par développer notre sensibilité aux signaux que nous envoie constamment notre corps, nos émotions et notre environnement. De même que le navigateur expérimenté sent dans le vent et les vagues les changements météorologiques à venir, nous pouvons apprendre à percevoir les déséquilibres naissants avant qu'ils ne deviennent problématiques. Notre corps, ce sage souvent négligé, nous offre un baromètre précieux de notre état d'équilibre. La tension persistante dans les épaules peut signaler un excès de yang, trop d'efforts, pas assez de réceptivité. La fatigue chronique, sans cause physique évidente, peut révéler un excès de yin, trop de passivité, pas assez d'engagement énergique. Apprendre à écouter ces signaux subtils nous permet d'ajuster notre rythme avant que le déséquilibre ne s'installe durablement. Cette écoute corporelle nous enseigne l'art délicat de doser nos énergies. Parfois, notre système a besoin de stimulation. Exercice physique, nouveaux défis, activités sociales. Parfois, il réclame au contraire le repos. Solitude, réparatrice, contemplation silencieuse, activité douce. La sagesse consiste à répondre aux besoins réels plutôt qu'à nos habitudes automatiques ou aux pressions extérieures. Un maître zen enseignait « Ton corps est comme un instrument de musique. Si les cordes sont trop tendues, elles cassent. Si elles sont trop lâches, elles ne donnent aucun son. » L'art consiste à trouver la tension juste qui permet la musique la plus belle. Cette métaphore s'applique parfaitement à notre équilibre énergétique quotidien. Cette attention à nos rythmes naturels transforme notre rapport au temps et à la productivité. Au lieu de nous imposer un rythme uniforme dicté par les exigences extérieures, nous apprenons à reconnaître nos cycles personnels. Les moments où notre énergie créatrice est au maximum, ceux où notre capacité d'écoute et de réflexion est optimale. Les périodes qui appellent l'action et celles qui demandent
l'intégration. Cette reconnaissance de nos rythmes nous libère de la culpabilité de ceux qui croient devoir être constamment productifs selon les standards extérieurs. Elle nous apprend que les temps de repos, de rêverie, de lenteur apparente sont aussi nécessaires à notre équilibre que les moments d'intense activité. Cette vision plus large de l'efficacité nous rend paradoxalement plus performants sur le long terme. Dans nos relations, nourrir l'harmonie signifie développer notre capacité à sentir les besoins du moment plutôt que d'appliquer mécaniquement les mêmes réponses. Parfois notre proche a besoin de notre écoute silencieuse, parfois de nos conseils éclairés, parfois de notre présence joyeuse, parfois de notre espace respectueux. Cette sensibilité relationnelle transforme nos interactions en une danse créative plutôt qu'en répétition automatique. Cette attention fine aux besoins relationnels nous enseigne aussi l'art délicat de donner et de recevoir. Beaucoup d'entre nous ont développé des déséquilibres chroniques. Soit nous donnons constamment sans savoir recevoir, yang excessif dans le don, soit nous recevons sans jamais donner en retour, yin excessif dans la réception. L'équilibre nous apprend que donner et recevoir sont les deux faces d'un même mouvement d'amour. Un sage taoïste comparait les relations équilibrées à la respiration. Dans une relation saine, il y a un temps pour donner, comme l'expiration qui offre notre souffle au monde, et un temps pour recevoir, comme l'inspiration qui accueille la vie en nous. Ceux qui ne font qu'expirer s'épuisent, ceux qui ne font qu'inspirer s'asphyxient. La beauté naît de l'alternance naturelle. Cette sagesse de l'alternance transforme aussi notre rapport aux émotions difficiles. Au lieu de les combattre systématiquement, yang excessif, ou de nous y complaire, yin excessif, nous apprenons à les accueillir comme des visiteurs temporaires qui ont quelque chose à nous enseigner. Cette approche transforme même nos émotions les plus pénibles en alliés de notre développement. Face à la tristesse, par exemple, l'équilibre nous enseigne à la laisser nous traverser pleinement, yin, tout en maintenant une perspective plus large qui nous empêche de nous identifier complètement à elle, yang. Cette capacité de ressentir sans être submergé nous permet de tirer les leçons de nos épreuves sans nous laisser détruire par elles. De même, face à la joie intense, l'harmonie nous apprend à la savourer pleinement, yin, sans nous y attacher de façon possessive, yang. Cette capacité de jouir sans s'accrocher nous permet de vivre les moments heureux avec plus d'intensité, tout en restant équanimé quand ils passent. Cette pratique émotionnelle révèle progressivement que nos émotions, même les plus difficiles, ne sont pas nos ennemis, mais des informations précieuses sur notre état d'équilibre. La colère peut nous signaler qu'une limite importante a été franchie. La peur peut nous alerter sur un danger réel ou sur un attachement excessif. La tristesse peut nous inviter à lâcher ce qui n'est plus vivant en nous. Cette écoute transforme nos émotions en guide pour un équilibre plus fin. Dans notre rapport au monde extérieur, nourrir l'harmonie nous enseigne l'art subtil de l'engagement détaché. Au lieu d'osciller entre l'indifférence cynique qui se protège en se coupant du monde et l'activisme compulsif qui s'épuise en voulant tout changer, nous développons la capacité de nous engager pleinement tout en restant libres intérieurement. Cette liberté dans l'engagement nous permet d'agir avec efficacité sans nous identifier à nos réussites ou nos échecs.
Elle nous libère de l'anxiété de performance qui parasite souvent nos actions les mieux intentionnées. Quand nous agissons depuis cet équilibre, nos actions portent une qualité particulière. Elles sont à la fois déterminées et souples, passionnées et sereines. Un maître taoïste enseignait « Agis comme si tout dépendait de toi », tout en sachant que rien ne dépend de toi. Cette apparente contradiction révèle le secret de l'action juste. Elle engage toutes nos capacités, sans nous enchaîner au résultat. Cette sagesse paradoxale nous libère de la paralysie du perfectionnisme, tout en nous gardant de la négligence, de l'indifférence. Cette approche équilibrée transforme notre rapport au succès et à l'échec. Au lieu de nous identifier à nos réussites, yang excessif, ou de nous écraser sous nos échecs, yin excessif, nous apprenons à voir les deux comme des phases naturelles d'un processus plus large. Cette perspective nous rend plus résilients et plus authentiques. La pratique quotidienne de l'équilibre révèle progressivement sa dimension la plus libératrice. Elle nous apprend que nous ne sommes ni nos humeurs ni nos circonstances, mais la capacité consciente de naviguer avec grâce entre tous les états et toutes les situations. Cette découverte transforme radicalement notre sentiment d'identité et notre rapport à la sécurité. Au lieu de chercher la sécurité dans le contrôle de nos circonstances extérieures, stratégie toujours vouée à l'échec dans un monde impermanent, nous développons une sécurité plus profonde, celle qui naît de notre confiance en notre capacité d'équilibrage. Cette confiance ne dépend plus de conditions extérieures, mais de notre compétence intérieure à danser avec tout ce que la vie nous propose. Cette transformation nous rend paradoxalement plus légers et plus lucides. Légers parce que nous ne portons plus le poids épuisant de nos résistances aux aspects difficiles de l'existence. Lucides parce que nous ne gaspillons plus notre énergie mentale à maintenir des illusions sur ce que devrait être la vie. Cette clarté nous permet de voir les situations telles qu'elles sont vraiment et de répondre avec justesse. Un conte zen raconte l'histoire d'un homme qui cherchait partout la paix parfaite. Il visita des monastères silencieux, des plages désertes, des montagnes reculées. Mais partout, il trouvait quelque chose qui troublait sa quiétude. Le chant d'un oiseau, le bruit du vent, le bourdonnement de ses propres pensées. Un sage lui dit alors « Tu cherches la paix dans la suppression du bruit, mais la vraie paix est comme le centre d'un cyclone, parfaitement immobile au cœur du mouvement le plus intense. » Cette parabole révèle la nature de l'équilibre authentique, non pas l'absence de mouvement ou de contraste, mais la présence d'un centre stable qui nous permet de danser avec tous les mouvements de l'existence. Ce centre ne se trouve pas dans un lieu géographique ou un état émotionnel particulier, mais dans notre capacité à maintenir notre équilibre, quelles que soient les circonstances. Cette découverte transforme notre compréhension du bonheur et de la réalisation personnelle. Au lieu de poursuivre des états émotionnels particuliers ou des conditions de vie spécifiques, nous apprenons à cultiver cette qualité d'être qui nous permet d'être pleinement présents et engagés dans chaque moment, qu'il soit facile ou difficile, joyeux ou douloureux. Cette présence équilibrée révèle progressivement que chaque moment, même le plus ordinaire, contient une richesse insoupçonnée quand nous l'abordons avec notre être unifié.
Laver la vaisselle devient une méditation en mouvement quand nous y apportons l'équilibre de notre attention totale et de notre lâcher-prise. Écouter un ami devient un acte sacré quand nous combinons notre disponibilité réceptive et notre présence active. Au terme de cette exploration, nous découvrons que l'équilibre intérieur n'était pas une destination à atteindre, mais une capacité à développer. Cette capacité transforme chaque aspect de notre existence. Nos relations deviennent plus authentiques, notre travail plus créatif, notre rapport aux difficultés plus serein, notre joie plus profonde. Plus encore, cette harmonie des contraires révèle sa dimension la plus libératrice. Elle nous apprend que nous n'avons pas à choisir entre nos différentes facettes, à sacrifier une partie de nous-mêmes pour en développer une autre. Nous pouvons être à la fois forts et tendres, déterminés et souples, engagés et détachés, passionnés et sereins. Cette réconciliation avec notre complexité humaine nous libère de la fatigue épuisante de ceux qui doivent constamment jouer des personnages partiels selon les circonstances. Elle nous permet d'être entiers dans chaque situation, d'apporter toutes nos ressources au service de ce qui demande à naître. Dans cette intégration harmonieuse de tous nos aspects se révèle peut-être le secret le plus profond de l'art de vivre. La capacité à danser avec la vie dans sa totalité, à accueillir tous ses mouvements comme autant d'invitations à approfondir notre équilibre et à élargir notre compassion. Cette danse transforme l'existence ordinaire en une œuvre d'art subtile, où chaque geste, chaque choix, chaque respiration contribue à l'harmonie d'un tout plus vaste que nous ne l'avions jamais imaginé.